Bien sûr que ça va être difficile. Quand le président était là, c'était déjà difficile. Alors comment ça va être sans le président? Dieu nous protège de la période qui commence. Jeudi 11 novembre, 7h30 du matin, entrée du camp de réfugiés de Kalandia, sur les hauteurs de Ramallah. C'est bien, avance le drapeau. Yasser Arafat a été déclaré officiellement mort depuis 3 heures. Ça, c'est pour l'âme des martyrs, pour notre président. Tire autant que tu peux, monte encore un peu. Ce n'était pas qu'un président, c'était un père aussi. Il était tout pour nous, on l'aimait plus que notre propre père, notre président. Personne ne pourra remplacer le président Arafat. Joujou, descends de là, ça suffit. Jamal Aboulil est le représentant du Fatah pour le camp de Kalandia. Il est aussi membre du conseil du parti de Yasser Arafat pour la ville de Jérusalem. Ces jeunes le connaissaient personnellement, ils l'avaient rencontré souvent à la Moukata. Et aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'avoir perdu son père. Il était tout pour nous. Deux rues plus loin, l'atelier de couture du Haj Mohamed. 200 mètres de tissu noir qu'il faut débiter en rectangle de 15 x 20. Ce matin, toute la ville manque de drapeaux noirs. Coupe-en encore, moi je vais emmener cela. Le Haj Mohamed est le fournisseur officiel du Fatah depuis toujours. Ça fait plus de 25 ans que je fabrique des drapeaux. À l'époque, le drapeau était interdit. Celui qui fabriquait un drapeau risquait la prison. C'est le Hajj qui nous fabriquait les drapeaux ici chez lui. 25 ans au service d'une seule cause pour le Haj Mohamed, celle du président Arafat et du drapeau qui symbolise leur combat à tous. Un jour comme aujourd'hui, notre drapeau représente beaucoup de choses. Spécialement à cause de ce qu'il signifie. C'est le mélange du blanc pour la paix, du noir pour le deuil et du rouge pour le sang. Il y a aussi le vert pour notre terre. Et tout ça, ça nous fait penser à notre président. Jamal Aboulil et la section du Fatah de Kalandia ont une mission toute particulière aujourd'hui. C'est eux qui doivent fournir en drapeau la ville de Jérusalem et les villages alentours. Il y a écrit quoi là-dessus? Abou Ammar, le chéri du peuple. C'est un drapeau spécial? Oui, c'est un drapeau spécial pour moi. Bon, on va les emmener vite. Donne le sac des drapeaux noirs. Allez, il faut qu'on y soit dans 10 minutes. Nasser, donne-moi ceux qui sont prêts. Moins de 20 km séparent le camp de réfugiés de Kalandia de la ville de Jérusalem. Mais depuis le début de la seconde intifada, un poste de contrôle israélien et un mur de séparation limitent l'accès de la ville sainte aux habitants du camp. Avec le temps, il a fallu trouver des solutions pour continuer à circuler librement. Attends un peu, Joujou. Où est la voiture qui nous attend? Tu vois le bulldozer là-bas? La voiture est derrière, là-bas, en haut de la colline. Bon, toi, tu n'as qu'à passer par le barrage israélien de Kalandia. Ok, vas-y. Mais eux, ils pensent que c'est pas sûr, ils ne veulent pas venir. Abou Achar, toi, tu nous rejoins une fois qu'on a passé le contrôle. Tu nous retrouves à El Ram. Au revoir. Aram, le premier village palestinien en zone israélienne. On ne veut pas passer par le barrage, c'est pour ça qu'on passe par là. On va emmener tout ça à Jérusalem. Mais avant, il faut traverser cette carrière à découvert. C'est le chantier de la future zone industrielle de Ramallah. Elle aurait dû voir le jour il y a 4 ans, avant les débuts de la seconde intifada. Pourquoi on doit courir? On est obligé. Il y a des gens qui nous attendent. Et on ne veut pas que les soldats israéliens nous voient de là-haut. C'est pour ça qu'on doit rejoindre la voiture là-bas. Il faut faire vite alors. Oui, il faut aller vite.
Chaque jour, des centaines de Palestiniens empruntent ce chemin pour éviter les contrôles israéliens. Bon, allez à l'imprimerie Nasser pour prendre les communiqués et les affiches. Et on se retrouve au local. Quartier général du Fatah à Ram. Nous sommes dans le Grand Jérusalem, une zone qui dépend exclusivement des Israéliens. Ne restez pas plantés là. Allez, vous portez, vous montez tout ça là-haut. 30 000 affiches de Yasser Arafat ont été imprimées à la hâte. Il faut les répartir entre les différentes sections du Fatah pour le Grand Jérusalem. Il y en a en tout une vingtaine. Doucement, mes frères, doucement. Du calme. Ça suffit ce bordel. Vous allez écouter les jeunes? Bon, donnez-nous 10 minutes qu'on s'organise. Que personne ne s'approche de cette table avant qu'on ait terminé cette liste, ok? Il est 10 h, moins de 15 minutes après leur arrivée sur place. Tous les chefs de section vont repartir avec leur quota de drapeaux et d'affiches. C'est une des forces du Fatah, sa capacité de mobilisation et sa rapidité de réaction en toutes circonstances. Les Israéliens ont fermé tous les accès au village et tout le monde a peur qu'un couvre-feu ne les empêche de retourner chez eux. Mais notre priorité maintenant, c'est de distribuer les drapeaux aux gens de la vieille ville, dans Jérusalem. Atteindre la vieille ville de Jérusalem. L'opération est plus délicate. Depuis des mois, les Israéliens craignent que la mort d'Arafat ne déclenche une révolte, une troisième intifada. Ce matin, l'état d'alerte maximum a été déclaré en Israël. Là, il faut qu'on contourne un autre barrage pour arriver dans Jérusalem. C'est important de pouvoir rentrer dans Jérusalem? Bien sûr que c'est important, parce que dans chaque maison et sur chaque mur, il faut qu'il y ait la photo de Yasser Arafat. Pourquoi? Parce que, vous savez, Jérusalem était dans le cœur de notre Raïs. Yasser Arafat doit être dans le cœur de tous les habitants de Jérusalem. Une voiture remplie de militants du Fatah qui contourne le mur de séparation, déjoue tous les barrages israéliens et pénètre dans la vieille ville sans avoir été inquiété une seule fois. Surprenant, surtout un jour comme aujourd'hui. Voilà, on est arrivé. Tout le monde descend. Nous sommes dans la rue Salah Eddin, la principale rue de Jérusalem-Est. Mauvaise nouvelle pour Jamal et ses amis, les drapeaux et les posters de Yasser Arafat n'ont pas pu arriver jusque-là. Jamal décide tout de même de marquer le coup, de montrer que même en plein cœur de Jérusalem, le Fatah a du pouvoir. En quelques minutes, la nouvelle se répand. Le chef de la section du Fatah de Kalandia est venu remettre un peu d'ordre sur le marché. Ils sont en train de filmer pour pouvoir dire que vous vous en foutez. C'est un jour de deuil et de tristesse aujourd'hui. Il est interdit de vendre tout ça. On ne doit rien vendre. C'est un jour de deuil, de tristesse en l'honneur d'Abou Ammar. Ferme ta boutique. Allez, ferme ta boutique et verrouille. Plus vite que ça. Ferme et verrouille, je te dis, c'est un ordre. Une voiture de police israélienne observe sans intervenir. Ici, le moindre incident peut dégénérer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous demandez aux gens? Je leur demande pourquoi ils travaillent normalement aujourd'hui. Personne n'est censé travailler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont partir maintenant, ils vont rentrer chez eux. Normalement, il ne devrait y avoir personne dans les rues. Allez mon frère, enlève ces étalages. C'est honteux. On ne veut pas avoir à le répéter, ok? Et que Dieu te garde. Jamal et ses acolytes vont recommencer la même opération à la Porte des Lions. Tout un symbole. L'esplanade des mosquées, l'endroit où Yasser Arafat aurait tant souhaité être enterré, est à peine à 200 mètres derrière ces murs. Bon écoute, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas bien. Vas-y, parle-leur et dis-leur qu'il faut qu'ils ferment leur boutique, qu'ils rentrent chez eux. C'est un déshonneur pour le président. Est-ce qu'une fois il vous a abandonné? Est-ce qu'il a déjà abandonné quelqu'un, le président?
Que tous les étals ferment et je vous remercie pour votre compréhension. Que tout le monde rentre. C'est un jour de deuil, ça suffit. Fermez, je vous en conjure, fermez vos étals. Malgré leur insistance, les militants du Fatah vont avoir peu de succès. Il faut dire que pour beaucoup, c'était la dernière chance de faire des courses avant la fin du Ramadan prévu dans 2 jours. Il faut savoir que c'est une cérémonie qui est en général réservée au seul président français. Retour à Kalandia, Raed est l'adjoint de Jamal Aboulil. C'est lui qui s'occupe des Chebiba, les jeunesses du Fatah pour le camp. L'hommage de la France à son président défunt lui va droit au cœur. Aujourd'hui, c'est un jour douloureux et triste pour tout le peuple palestinien. Moi-même, je suis triste, très triste. Si Dieu le veut, on prie pour qu'il rejoigne au paradis tous les prophètes, tous les hommes de bien, et qu'il rentre au paradis, si Dieu le veut. La dépouille de Yasser Arafat arrivera à Ramallah demain, en début d'après-midi. Il est 20h, l'heure de la manifestation du Fatah en l'honneur du Raïs. Raed est responsable du cortège de Kalandia. Il faut les faire monter dans les voitures, on n'en a pas assez. Et on se retrouve tous place des Lions. Pour chaque manifestation, il y a toujours au minimum 1000 personnes qui répondent à l'appel du chef des Chebiba de Kalandia. Et c'est la même mobilisation pour toutes les sections des Chebiba de la ville de Ramallah. Intérieur de la Moukata, le palais présidentiel de Yasser Arafat. C'est là qu'il était assigné à résidence par les Israéliens depuis 3 ans. Ce soir, tout est fait pour masquer l'ampleur de l'humiliation causée par les destructions. Nous sommes dans le carré des fidèles, avec les soldats, les responsables politiques qui n'ont jamais douté du Raïs, ceux qui se considèrent comme la relève. Nous sommes confiants dans l'avenir. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. La paix est inévitable, la liberté est inévitable. Nous avons confiance dans l'avenir et Arafat croyait aussi dans la paix. Mais une paix qui voulait dire liberté. C'était sa définition de la paix. Parce que vivre sous occupation est une forme d'esclavage. Il n'y a pas de demi-mesure entre la liberté et l'esclavage. La nouvelle génération, Yasser Arafat a toujours compté dessus pour poursuivre son combat. Dehors, les Chebiba de Ramallah sont arrivés. La veillée funèbre peut commencer. Les questions sur l'après-Arafat aussi. On soutiendra ceux qui auront la meilleure stratégie pour arriver à un État palestinien. Peu importe qu'il soit du Fatah ou pas. De toute façon, Abou Ammar est unique et il n'aura pas de remplaçant, quel qu'il soit. Vendredi 12 novembre, barrage israélien de Kalandia. La Cisjordanie et Gaza ont été décrétés territoires hermétiquement fermés. Mais des permis spéciaux ont été délivrés pour tous les Palestiniens de Jérusalem qui souhaitent assister aux funérailles. Ordre a été donné à l'armée d'éviter au maximum les contacts avec la population jusqu'à la fin des cérémonies. Intérieur de la Moukata, les premiers invités sont déjà là. Militaires, ministres, ambassadeurs, plus de 1500 officiels sont attendus pour une cérémonie du dernier adieu avant la mise en terre de Yasser Arafat. C'est cet homme, le responsable de la sécurité de la présidence, qui est chargé du bon déroulement des opérations. L'autorité palestinienne a voulu organiser des funérailles d'État. Nous avons 500 soldats pour assurer la sécurité à l'intérieur de la Moukata et près de 2500 à l'extérieur de l'enceinte. Vous pensez pouvoir contenir la foule en cas de problème? Oui, parce que nous avons demandé à toutes les forces de sécurité présentes à Ramallah de venir nous aider en cas de problème. Nous allons travailler ensemble. Nous aurons beaucoup de travail aujourd'hui, c'est sûr.
Vous aurez assez d'armes? Non, nous n'avons pas beaucoup d'armes, mais nous allons faire de notre mieux pour que tout se passe bien. La marine, l'armée de terre, la force 17, la garde personnelle de Yasser Arafat, chaque corps est censé rendre hommage au président aujourd'hui. Les défilés et les fanfares sont prévus pour durer plus de 2 heures. Mais le mouvement des Chebiba, les jeunesses du Fatah, n'ont pas été inclus dans les cérémonies par le protocole. Ils n'ont même pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de la Moukata. Très vite, la situation va dégénérer. Ferme la porte, ferme-la. Doucement, doucement. Mais enlève ta main. L'heure du début des cérémonies approche. Les invités officiels ont de plus en plus de mal à rentrer. Le chef de la sécurité, le général Lalou, ne sait plus où donner de la tête. Général, la sécurité, ça va aller? Écoutez, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde qui veut rentrer et pour l'instant, on a de gros problèmes. Vous arriverez à contenir la foule? J'espère. Mais pour l'instant, nous avons vraiment des problèmes. Seule consolation pour le général, un cordon de sécurité a pu être maintenu autour du Premier ministre Ahmed Korey et de ses invités de marque. C'est un moment important dans la vie palestinienne. C'était le leader du peuple palestinien, le symbole de notre lutte. C'est une grande perte. Mais nous croyons qu'avec les institutions qu'il a mises en place pour les Palestiniens, nous allons pouvoir surmonter toutes les difficultés que sa mort va provoquer. On espère que tout va bien se passer. Autre invité de marque, la femme de Marwan Barghouti, le plus populaire des leaders palestiniens. Il a été condamné à la prison à vie par les Israéliens. Mais selon un récent sondage, même de sa prison, il recueillerait 51% des voix en cas d'élection. Sans doute la raison pour laquelle la délégation du Parlement européen tient tant à s'afficher aux côtés de sa femme. Je pense que c'est important de venir témoigner qu'on a confiance dans l'autorité palestinienne, qu'on a soutenu la légitimité d'Arafat et qu'on soutiendra maintenant la légitimité de ce qui devrait sortir d'élections prochaines. Je pense que j'ai eu des conversations avec tout le monde ici et tout le monde dit qu'il nous faut des élections pour dans 60 jours et les Européens doivent nous aider à préparer ces élections. J'ai obtenu que le Parlement européen soit représenté officiellement au Caire par un vice-président. Il y a une petite réserve. Le député européen n'aura pas le temps de finir sa phrase. La porte sud, celle réservée aux VIP, vient de céder à la pression populaire. Au nord, les forces de sécurité arrivent encore à contenir la foule. Raed et ses Chebiba, eux, ont trouvé un moyen de rentrer. En moins de 10 minutes, la Moukata est littéralement envahie. Ils sont plus de 120 000 à se presser les uns contre les autres. Raed et ses Chebiba sont aux premières loges. La fanfare tente de faire bonne figure, mais elle va très vite être concurrencée par les brigades des martyrs Al-Aqsa de Naplouse. Ce sont des durs, ils ont déjà prévenu, ils quitteront purement et simplement les rangs du Fatah si c'est un modéré qui est élu président en janvier prochain. Là, regarde, 2 hélicoptères dans le ciel. Je crois que c'est eux qui transportent la dépouille du président Arafat. Il est 14h30, Raed, le chef des Chebiba, va à la rencontre de son président.
Unie comme un seul homme, la foule reprend en chœur le nom de son chef adoré. Plutôt que le chef d'État, c'est le chef de guerre qu'ils sont venus honorer aujourd'hui, à coups de rafales d'armes automatiques. Bien sûr que ça va être difficile. Quand le président était là, c'était déjà difficile. Alors comment ça va être sans le président? Dieu nous protège de la période qui commence. Je n'ai pas peur, mais les Israéliens, ils ne veulent pas la paix. C'est leur nature. Ils ne feront jamais la paix avec le peuple palestinien. Regardez ce qu'ils ont fait à l'autorité palestinienne et à notre président. Ce qui est crucial, c'est que ceux qui dirigeront le pays après lui ne fassent aucune concession sur les droits fondamentaux des Palestiniens. Le droit au retour et la création d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Dernière tentative du protocole pour sauver les apparences, dérouler le tapis rouge pour permettre aux officiels de descendre de l'hélicoptère en grande pompe. Ce sera peine perdue. Le cercueil du Raïs va être confisqué par une dizaine de soldats, ses fidèles entre les fidèles. Là, voilà le corps. Ils l'ont descendu de l'hélicoptère. Ça y est, il est sur la voiture. Ils l'ont déposé sur la voiture. Des funérailles populaires pour le plus populaire des dirigeants palestiniens. Dans la foule, plus aucune trace des officiels. Les retardataires tentent encore de se frayer un chemin dans le bâtiment qui leur a été réservé pour les cérémonies de condoléances. Elles n'auront pas lieu, trop de monde. Yasser Arafat va être littéralement porté par son peuple jusqu'à sa sépulture. Être toujours à l'écoute des siens, aimait-il à répéter. Ce jour-là, à la Moukata, Yasser Arafat allait se plier une dernière fois à la volonté de son peuple.